venu présider au nom de Madame le ministre Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, l'atelier national de validation du rapport de l'évaluation de la stratégie nationale de protection de l'enfant SNPE. La SNPE a été adoptée par le gouvernement du Sénégal en décembre 2013 comme document politique de référence pour assurer davantage la protection des enfants au Sénégal. Ce document a permis à tous les acteurs d'avoir un référentiel de base, mais surtout de renforcer la coordination des interventions à travers un dispositif de gouvernance articulé autour d'un comité intersectoriel national de protection des enfants au niveau central, mais surtout autour de comités départementaux de protection des enfants qui existent aujourd'hui au niveau des 46 départements du Sénégal. La SNP a été opérationnalisée à travers l'adoption de 2 plans d'action qui ont permis aujourd'hui de renforcer non seulement la connaissance des droits de l'enfant au Sénégal, mais également de renforcer leur prise en charge et leur protection. Aujourd'hui, tous les acteurs de la protection, au niveau des ministères clés, mais également au niveau de la société civile, travaillent sur des documents de référence harmonisés à travers des outils standards qui sont même validés et utilisés comme documents de référence même aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, ce qui témoigne de leur pertinence. Mais leur impact sur le terrain se manifeste à travers non seulement des campagnes de prévention des violences faites aux enfants, mais surtout à chaque fois qu'il y a des cas, malgré les efforts de prévention, de violence ou de maltraitance, le dispositif est opérationnel et les mesures de prise en charge ou même de répression sont prises. La SNPE a permis également à l'État du Sénégal de mobiliser davantage de ressources publiques et avec l'appui des partenaires pour renforcer la prise en charge des enfants. À titre d'illustration, rien qu'au titre de l'année budgétaire 2022, une enveloppe de 10 milliards est inscrite au niveau du budget du ministère de la Famille, sans compter les autres contributions sectorielles dans les domaines de l'éducation, de la justice, de la santé, de l'action sociale et l'appui des partenaires. Et donc, il s'agissait à travers cette évaluation de faire le point sur toutes ces réalisations, mais surtout d'évaluer la gouvernance du secteur, d'évaluer la mobilisation des ressources, mais également d'évaluer le dispositif de coordination et de voir quelle amélioration ou quelle correction apporter. Et dans cette perspective et conformément aux directives du président de la République, Madame le ministre a mobilisé tous ses services et tous les acteurs à travers la mise en place d'un comité de pilotage de l'évaluation de la SNPE, comité de pilotage institué par arrêté. Et ce processus a été déroulé de façon participative par un cabinet de consultants avec l'implication de tous les acteurs, les ministères, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les communautés et même les enfants ont pleinement participé à cet exercice. La SNPE, c'est la stratégie nationale de la protection de l'enfance, a pour objectif d'abord le premier, c'est la mise en place d'un système intégré de la protection de l'enfant, d'abord, et ensuite l'appui et surtout la promotion des droits de l'enfant. Donc, qui se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la prévention. Le deuxième pilier, c'est la prise en charge. Et le troisième pilier, c'est l'accompagnement. Donc, on a pu déceler, quand on parle de stratégie, on a pu déceler des manquements, tant sur le plan familial, tant sur le plan étatique et tant sur le plan de tous les acteurs qui tournent autour de l'écosystème de l'enfance. Voilà pourquoi est-ce qu'on a jugé nécessaire de faire une évaluation de la stratégie nationale de la protection de l'enfant qui s'est faite depuis 2013. Il y a un certain nombre de violences. Et d'habitude, la violence, en tant que juriste, je peux la définir sur 2 points. La violence, elle peut être d'abord physique ou psychologique. La violence physique, psychologique et même verbale. Les femmes, autant que les enfants, en sont victimes.
Cependant, ce qui nous intéresse beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, c'est la prévention et la prise en charge. Les enfants sont victimes de violences. D'abord, verbal, c'est tous les jours parce que cela va avec notre culture, mais surtout physique. Et ce que nous déplorons jusqu'à la dernière limite, on voit des enfants qui sont violentés, ensuite violés et en plus tués. Nous lançons un appel. Au-delà d'être l'État qui a comme une mission régalienne de gérer ce qu'on appelle la sécurité des citoyens, des biens et services. Et je ne parle même pas des citoyens, mais surtout des enfants qui sont l'avenir de ce pays. Mais je dis bien la famille, qui se trouve être le socle premier de toute une société. Je lance un appel aux femmes, je lance un appel aux parents, aux hommes, de garder les enfants à la maison. La place de l'enfant, ce n'est pas la rue. L'État peut faire des stratégies, l'État peut dégager une politique. Bien sûr, Monsieur le Président Macky Sall, son Excellence, a dégagé une politique de protection des enfants. Madame le ministre Ndèye Saly Diop Dieng est la main ouvrière ou le bras ouvrier de son Excellence. Mais cependant, on ne peut pas avoir chaque gendarme ou chaque policier derrière un enfant ou bien un adolescent. Il faut vraiment que le rôle premier de la famille soit joué. Il faut que l'on revienne aux valeurs fondamentales de notre société qui se trouve être la protection des enfants. Audio